Les amis, et si Bradley Barcola filait à Liverpool jeudi 7 août, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Gros dossier Première Ligue avec notamment le joueur du Paris Saint-Germain. L'autre visage fort, pour moi il est ici, Gonzalo Garcia. Les amis, le jeune attaquant du Real Madrid aurait, face à Hendrick, remporter la bataille du numéro 9 et récupérer le numéro de Kylian Mbappé. On va aller absolument partout, mais on va démarrer avec le Barça. Et la suite, nouvel épisode dans le feuilleton Ter Stegen, en 2 actes. Le premier, avec l'apparition d'un nouvel acteur, les amis. Lui, c'est David Aganzo. Il est le président de l'association de défense des joueurs professionnels en Espagne. Quand il y a des litiges, notamment face à la Liga ou dans le cadre de la fédération, on appelle. Et qu'a-t-il dit ces dernières heures, le père David Aganzo? Eh bien, il a pris la défense de Ter Stegen, le gardien et capitaine du Barça qui, vous le savez, se défend face au FC Barcelone. Je vous ai tout expliqué hier, le dernier épisode. C'est quoi opération du dos? Tout s'est bien passé du côté de Bordeaux. Les résultats sont arrivés au bureau du FC Barcelone. Mais maintenant, le Barça attend le OK de Ter Stegen, car ce sont des données personnelles, pour pouvoir envoyer ces données à la commission médicale de la Liga, car elle et elle seule, je vous le rappelle, donne la durée d'indisponibilité de Ter Stegen. Si la durée est longue, le Barça va pouvoir lever la licence de Ter Stegen, la donner à un autre joueur qui n'est pas encore inscrit. Lui, pour la récupérer, devra attendre obligatoirement la prochaine fenêtre de mercato, soit en décembre prochain. Et lui veut jouer parce qu'il a la Coupe du Monde en tête avec l'Allemagne et qu'il a également en tête la dernière blessure et la dernière opération. C'était en décembre 2023 déjà au niveau du dos. Et à ce moment-là, l'indisponibilité n'avait pas été plus que 2 mois. Et ça, il n'est pas d'accord. Voilà pourquoi Ter Stegen n'a pas signé ce OK. Et voilà pourquoi le Barça n'est pas content du tout de l'attitude aujourd'hui de Ter Stegen. Lui a pris sa défense. Acte 2. L'histoire de Capitana, bien évidemment, les amis. Regardez, échec au capitaine. Pourquoi? Parce que le Barça ne veut pas lui redonner le brassard de capitaine cette année. C'est aujourd'hui, les amis. Jour J, c'est le DAD. Hansi Flick va se réunir avec le board du Barça pour savoir à qui, éventuellement, on donne ce brassard de capitaine. Ensuite, il y a un vote, vous le savez, au niveau des joueurs. Le dernier cut est pour Hansi Flick. Les joueurs qui veulent redonner ce brassard à Ter Stegen, attention au rififi avec Hansi Flick. Mais le Barça, et coûte que coûte, ils ne veulent pas, suite à cet acte de Ter Stegen, ils ne veulent pas voir Ter Stegen reprendre le micro, vous savez, dans cet acte avec le trophée Gamper qui ouvre la saison. Là, c'est dans quelques jours face au club italien de Côme. Eh bien, durant ce match, le capitaine prend le micro pour lancer un message d'ouverture au public. On ne veut pas, comme la saison passée, voir Ter Stegen reprendre le micro. Affaire à suivre, cela se complique. Et du coup, les prochaines inscriptions se compliquent également. Tout est en suspens. Le mécontentement est total du côté du président Laporta et de son directeur sportif Deco. Et imaginez ce qui se passe aujourd'hui autour d'Iñaki Peña. Je vous le rappelle, il est le 4e gardien et il veut sortir 1. Joan Garcia qui n'est pas inscrit, 2. Chesney qui n'est pas inscrit, 3. Ter Stegen qui est blessé, donc à date, Iñaki Peña est le seul qui peut aujourd'hui jouer en Liga. Donc on fait patienter tout ça, alors qu'il veut du temps de jeu et éventuellement sortir. Hector Fort, lui, devrait sortir. Donc les inscriptions devront attendre. La bonne nouvelle, elle est ici, puisque la mairie, ça y est, de Barcelone a donné les premiers accords pour l'ouverture du Camp Nou pour le match face à Valence, très attendu dans le cadre de la Liga. Et là, en revanche, il y a une autre mauvaise nouvelle pour Laporta. Je vous en avais déjà parlé. Le club de Cristiano Ronaldo veut faire venir, lui, Rafael Yuste, le bras droit de Laporta au board du FC Barcelone. On veut le faire venir du côté des Émirats. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite organisera la Coupe du Monde 2034 et dans le cartable de Yuste, on lui a mis une participation à l'organisation également de cette Coupe du Monde. Attention, on pourrait perdre un homme fort du côté du FC Barcelone. Le Real Madrid, est-ce que la connexion Mbappé-Vinicius va enfin marcher? C'est la une de Marca. C'est la mission qui est donnée notamment sur le plan offensif à Xabi Alonso. Une connexion qui doit exploser. On nous rappelle quoi? Que la saison passée, 8 matchs seulement, durant 8 matchs seulement, les 2 hommes ont marqué en même temps. Et cela fait 22 matchs que cela n'est plus arrivé. La dernière fois, c'était le 9 mars face au Rayo Vallecano. À cette date, les 2 hommes avaient marqué. Depuis, Vinicius, vous le savez, est plutôt descendu sur le rendement et Mbappé, ça correspondait avec la montée de Kylian Mbappé. On veut voir les 2 hommes sur le même rail et marcher ensemble. Vont-ils réussir cette connexion Real Madrid ultra attendue? Mbappé a donc laissé son numéro 9 pour prendre le 10 de Modric. À qui le numéro 9? Voici les dernières informations. Je vous rappelle que les nouveaux arrivés ont déjà les maillots, avec Trent Alexander qui a pris le 12, Huysen qui a pris le 24, Raúl Asensio qui est monté de l'équipe B a pris le numéro 17 de Lucas Vázquez. Quid
de Mastantuono qui arrive de River Plate, quel numéro aura-t-il? Et quid du numéro 9? Ils sont là les deux hommes, Gonzalo Garcia et Hendrick. Et attention, l'information est tombée il y a quelques heures, Hendrick, ce ne sera pas lui. Pourquoi? Vous savez qu'il est blessé actuellement. On lui a donné une date de retour avec la commission médicale du Real Madrid. On nous l'annonce pour le match face à Séville. Et on nous annonce quoi? Qu'il conserve son numéro de maillot actuel, qui est le numéro 16. Ça veut dire que le numéro 9 pourrait être endossé par Gonzalo Garcia. À moins qu'il aille là, ou à moins qu'un nouveau numéro 9 arrive au Real Madrid. Tout est possible, vous le savez, dans les grandes histoires du football. Là, ça sent bon pour Gonzalo Garcia, les amis. Barcola va-t-il filer à Liverpool? Ça, c'est en titre aujourd'hui. Regardez, c'était dans la colonne du quotidien national français. L'équipe, la piste Red. On nous l'annonce également du côté des quotidiens et des tabloïds anglais. On fait le point. Je vous rappelle que Liverpool lâche du lourd sur le plan économique. C'est le club qui, à date, a le plus, gaspillé sur la marketplace. Déjà 7 fois plus de dépenses que l'an dernier. L'an dernier, c'était là avec 42 millions d'euros. On est déjà à 308 millions d'euros. Est-ce qu'on va mettre 90, 100 millions d'euros, c'est ce qu'on évalue aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain, pour prendre éventuellement Barcola? Sa valeur marchande actuelle sur le marché serait à 70. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain était allé le chercher à l'Olympique Lyonnais pour 45,5 millions d'euros. Et voici quel visage pourrait avoir Liverpool avec Bradley Barcola, avec les nouveaux. Et qui tiquait le français Florian Wirtz, qui est ici également. Je pense à Kerkez, le joueur arrivé de Bournemouth. Je pense également à Frimpong. Cette équipe a vraiment de l'allure. Attention, affaire à suivre. Qu'en pensez-vous? Va-t-il, pourrait-il, devrait-il quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre Liverpool? Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que cela ne fait pas les affaires d'un homme, Alexander Isaac, les amis, qui veut, lui, rejoindre Liverpool à ce même poste. Et du coup, Liverpool ne veut pas attendre. Si on ferme la porte, que fait le père à Newcastle? D'autant que, regardez, il est arrivé en voiture, il est là au volant, il est arrivé au centre d'entraînement qu'il retrouvait. Je vous rappelle qu'il n'avait pas joué le stage de précédent. Vendredi 8 août, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette deuxième partie de semaine. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Ne vous inquiétez pas, on va aller absolument partout, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, mais c'est par là qu'il fallait commencer, il fallait mettre ces deux visages à la une aujourd'hui, car vous le savez, c'est le feu au Barça, le gardien Ter Stegen et Inigo Martinez. Les amis, c'est tombé comme une bombe hier sur la scène européenne. Le défenseur central du Barça s'en va. Il a répondu favorablement aux attentes du club d'Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Il fait ses adieux au Barça. Regardez cette photo d'ailleurs prise lors d'une séance d'entraînement avec son coach, Hansi Flick, l'Allemand. D'ailleurs, va-t-il aller chercher quelqu'un sur la marketplace pour pallier le départ de l'international espagnol? Vous en saurez plus d'ailleurs dans cette édition. On fait le point. La première chose, concordance des temps, qui quitte Al Nasser, défenseur central, pour revenir en Liga à l'Athletic Bilbao? Aymeric Laporte, le Français qui joue, vous le savez, pour la sélection espagnole. Lui, il était arrivé libre de l'Athletic Bilbao. Tiens, direction le Barça, il a aujourd'hui 34 ans. Il y a du positif, il y a du négatif dans ce départ d'Inigo Martinez. La première chose positive, c'est qu'on va économiser 14 millions d'euros, le salaire d'Inigo Martinez, pour baisser la masse salariale et venir répondre, vous le savez, au fair play financier. Mais attention, on n'y est pas encore au fair play du côté du Barça. Ce qui signifie que le club catalan ne peut pas utiliser l'intégralité du montant du transfert et l'intégralité de l'argent de cette masse salariale. Pourquoi? Parce qu'une partie, de façon quasi automatique, est envoyée pour répondre au fair play financier. Voilà, c'était la même chose déjà pour les 4 premiers départ du Barça, je vous le rappelle, avec Clément Lenglet, le Français, définitivement du côté de l'Atlético Madrid, Ansu Fati du côté de l'AS Monaco, Pablo Torre à Majorque, ou encore Pau Victor qui a signé au Portugal, au Sporting Braga. Eh bien, on a pris un pourcentage de tout ça. Vous accumulez à E5 avec Inigo Martinez. Vous cumulez ce pourcentage plus ce que le Congo, vous le savez, est venu investir au Barça sur les maillots d'entraînement, eh bien, ça nous donne 40 millions d'euros qui vont venir donner de l'oxygène au fair play financier du FC Barcelone. L'interrogation qui se pose, attention, Inigo Martinez, les amis, était titulaire la saison passée avec le jeune Koubarsi, la charnière du FC Barcelone. Là, il y a problème. Est-ce que Hansi Flick va chercher quelqu'un? La réponse est non, pas pour l'instant. Regardez, c'est annoncé. Por ahora, no vamos a buscar a alguien. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 profils aujourd'hui. Koubarsi, Araujo et Christensen. Je vous rappelle que ces deux hommes, l'un des deux devait sortir. Bonne nouvelle pour eux du coup. Et il reste Eric Garcia plus
les polyvalents, Jules Koundé, le français, et tiens, le jeune Gérard Martin, la latérale, qu'Hansi Flick a essayé durant la préparation estivale. D'après moi, le père Inigo Martinez en a informé son coach qui a du coup essayé différents profils. Cela me semblerait clair au niveau respect de la part d'Inigo Martinez. Donc pour l'instant, personne ne viendra à suivre du côté de la défense car on nous indique bien pour le moment du côté d'Inigo Martinez. En attendant, le capitaine est au frigo. Ter Stegen, les amis, vous le savez, c'est l'information. Il n'est plus capitaine du Barça. On lui a enlevé ce brassard. Il y a eu une réunion hier entre le coach Hansi Flick, Deco, la direction sportive, le président Laporta, pour savoir si on lui le maintenait ou non dans cette fameuse affaire de son refus d'envoyer ses données personnelles du Barça à la commission médicale de la Liga après son opération du dos pour connaître la durée d'indisponibilité, pour savoir si le Barça peut ou non profiter de sa licence libre pour inscrire quelqu'un d'autre. Lui ne veut pas parce qu'il veut jouer rapidement. Il pense qu'il sera de retour plus rapidement que prévu. Pour l'instant, c'est non et le Barça est bloqué. Quoique, les amis. Car regardez, ici, c'est très intéressant. C'est une nouveauté. Miguel Galan. Il est le patron du Centre national de formation des entraîneurs espagnols. Sur son compte X, il nous dit qu'il y a peut-être une faille juridique qui permettrait au Barça d'envoyer ses données personnelles à la cellule médicale de la Liga sans, je dis bien sans, le consentement de Ter Stegen. Ce serait une vraie avancée pour le FC Barcelone. En attendant, vous l'aurez compris, il n'a plus ce brassard de capitaine dont il avait hérité au départ de Sergi Roberto qui est parti à Côme. C'est donc Araujo qui pour l'instant sera monsieur numéro 1. Dans le même temps, je vous rappelle du coup que les inscriptions sont bloqué. Je pense aux inscriptions de Joan Garcia, je pense aux inscriptions de Rashford, je pense aux inscriptions de Chesney. En parlant des gardiens d'ailleurs, du coup, lui, Iñaki Peña, les amis, est pour l'instant bloqué. Il doit rester à Barcelone puisque Ter Stegen est blessé, puisque Joan Garcia et Chesney ne sont pas inscrits. Lui, le numéro 4, lui est inscrit, peut jouer la Liga. Donc pour l'instant, eh bien, on le bloque du côté du FC Barcelone. Affaire à suivre entre ces deux gros dossiers. On passe à l'actualité du Real Madrid. Ensuite, on file en première ligue. Gonzalo Garcia, ça y est, prolongation avec un contrat XXL, valeur de crack, celui qui va hériter du numéro 9 de Kylian Mbappé, contrat jusqu'en 2030 avec une clause à 1 milliard d'euros. Il a un défi, va-t-il être enfin, je dis bien enfin, le successeur du grand Raoul, les amis? Pourquoi on cite Raoul? Parce que cela fait bien longtemps qu'un produit issu de la maison, de la fabrica du Real Madrid, ne s'est plus imposé dans la ligne d'attaque du Real. Et que dire, porter le numéro 9, le dernier, ça avait été Soldado, les amis. Raoul avait réussi à être Pichichi de la Liga espagnole. Est-ce que Gonzalo en serait capable? Je vous rappelle que Morata a été l'un de ses attaquants du côté du Real Madrid. C'est le grand défi de Gonzalo Garcia. Dites-moi si oui ou non il va y arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il va s'inscrire dans le modèle de Xabi Alonso qui est à la recherche, les amis, de son 11 type avec les deux variantes. La défense à 4, on s'interroge pour savoir qui il a au milieu dans le losange avec Tchouaméni, Valverde et Bellingham. La défense avec 3 centraux et 2 pistons qui pour mettre juste devant la défense. On nous rappelle tous les 11 types de l'histoire du Real Madrid. Ceux avec la BBC, avec Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo, ou encore celui avec les milieux de terrain, Modric, Kroos et Casemiro. Modric est parti, le dernier des Mohicans. On réinvente tout. Quel sera le 11 type du Real Madrid? Sesco, la presse anglaise, elle est là. Il a donc choisi, vous le savez, Manchester United et pas Newcastle. Il va aller dans les plans de Ruben Amorim. D'ailleurs, regardez ces plans. Cela nous donnerait, je mets tout ça au conditionnel, regardez cette attaque de feu là du côté de Manchester United avec que des nouveaux. Cunha, Bemo et Sesco. Attention, je mets peut-être juste un petit bémol. Regardez, très intéressant. Dans les colonnes du Times, j'ai trouvé ça. Regardez, on nous met un petit diagramme avec ici le temps moyen qu'il faut aux joueurs pour marquer un but toutes les, on est ici pour Sesco, toutes les un peu plus de 180 minutes. On est OK? Et combien de frappes lui faut-il pour convertir? Combien de frappes converties? Regardez, on est un tout petit peu en dessous de 20. Il n'est pas le meilleur en comparaison avec les bons buteurs de la Première Ligue. Regardez, puisque devant là-bas, Salah et Isaac, peu de temps de jeu nécessaire pour marquer et surtout un petit shoot de plus de frappes que Sesco. Mais meilleur que lui. Il y aura Haaland, il y aura Wissa, il y aura Weed. Alors peut-être que ça c'est intéressant, c'est qu'il a besoin de moins de frappes que ces gens, pas grand-chose, hein, pour marquer. Allons-nous savoir si Sesco sera une réussite du côté de Manchester United? Je m'interroge avec vous, vous m'apportez vos éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que la presse anglaise a dit en revanche que Darwin
Bye bye, on ne le regrettera pas. Je vous rappelle que l'attaquant de Liverpool va lui aussi rejoindre le Moyen-Orient avec le club d'Al-Sadd. Je vous rappelle qu'il était arrivé en 2022 en provenance de Benfica pour 85 millions d'euros. Et regardez, on parle d'un flop. Pourquoi? Parce que depuis cette date, 2022, on a réuni tous les buteurs, tous les joueurs qui ont à minima frappé 200 ou plus dans les matchs de Première Ligue, ok, 200 fois ou plus. Regardez où est Darwin Núñez, dans les plus mauvais au niveau du ratio, 11.1 de conversion par rapport à ses frappes de buts marqués. Le moins bon, c'est Garnacho, le banni de Manchester United, avec Bruno Fernandes. Pour la presse anglaise, pour le Time, c'est un flop. Au revoir Darwin Núñez, les amis. Darwin, qui n'était du coup pas sur la liste de Newcastle, qui, vous le savez, cherche un numéro 9. Alexander Isak, pour l'instant, était le numéro 9, ici avec Eddie Howe, qui l'a chassé. Je vous l'ai parlé hier de la séance d'entraînement. Voici les listes et regardez qui est en pole position. C'est lui, les amis. C'est lui. C'est Nico Jackson de Chelsea qui est en pole position. Le Daily Mail nous retrace toute la liste des attaquants qu'on observe du côté de Newcastle. Prenons le temps peut-être. Il y avait une première liste avec certains joueurs qui ont choisi d'autres destinations. Regardez, il y avait Liam Delap, Ipswich, qui a choisi Chelsea. Il y a João Pedro de Brighton, qui a choisi Chelsea également. Il y a également Brian Mbeumo, Brentford, qui a choisi Manchester United, ou encore le français Hugo Ekitike de l'Eintracht, qui, vous le savez, a choisi Liverpool. Au revoir ces quatre. Voici les nouveaux qui se sont dressés sur la liste, avec Wissa de Brentford, avec Strand Larsen de Wolverhampton, avec Watkins d'Aston Villa, Rodrigo Muniz, dont on va reparler du côté de Fulham, Nico Jackson, qui est donc ici, Anthony Gordon de Newcastle, Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain, Calvert-Lewin qui est sans club aujourd'hui, l'ancien d'Everton, et je pense également à Loïs Openda de Leipzig. Dites-moi quel serait le bon profil pour Newcastle pour l'instant. C'est lui, Nico Jackson, qui tiendrait l'accord. Voilà pourquoi on est intéressé par Nico Jackson. J'adore ces petites stats une nouvelle fois. Là, c'était dans le Daily Mail pour vous montrer ça. Regardez, sur les deux dernières Première Ligue, voici les 5 joueurs qui ont un meilleur expected goal que Nico Jackson. Il n'y en a que 5, ça veut dire qu'il est bien classé. Haaland, Salah, Isaac, Palmer et Watkins. Voilà pourquoi Newcastle veut aller chercher Nico Jackson. Affaire à suivre. Et si Vlahovic était finalement... Parlons vrai les amis, l'élimination du Barça, c'est fait quand même mal. L'élimination du Barça, c'est quelque chose, on va pas dire d'inattendu, mais c'est pas une chose pas bonne pour le spectacle. C'est vrai que l'Inter n'a pas démérité. L'Inter a bien joué au football. L'Inter a même surpris. Les hommes d'Inzaghi ont fait du très bon travail. Sincèrement, l'équipe la plus spectaculaire de cette Champions League était le Barça. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de regarder cette vidéo. Merci de vous abonner à ma page, c'est la première fois que vous regardez. Ici, on fait des vidéos sport, politique et culture. Donc, en ce qui concerne dans le sport, l'actualité sportive, la compétition majeure, la C1, la Ligue des Champions, connaît désormais ses finalistes. On a l'Inter de Milan, de Monsieur Moratti, et puis on a le PSG de Monsieur Nasser Al-Khelaifi. Et sans Kylian Mbappé, s'il vous plaît, sans Kylian Mbappé. Donc, restons sur le Barça pour cette vidéo. Sincèrement, le Barça... jeu flamboyant, jeu léché, jeu explosif, jeu déroutant, surprenant, des joueurs incroyables comme Lamine Yamal, Rafinha, j'en passe. Mais on a pêché, le Barça a pêché à un niveau. C'est la défense. C'est la défense. Ce Barça me fait penser au Bayern de Guardiola de l'époque. Parce que, souvenez-vous, quand le Bayern était impérial, quand le Bayern avait étrillé le Barça sur l'ensemble des 2 matchs, 7 buts à 0, quand le Bayern a fait sortir la langue à Messi, quand Robben et Ribéry ont fait des choses incroyables, Jupp Heynckes, qui était le coach de l'époque,